Et l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a caché. Il ne me l'a pas déclaré. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? 2 Rois 4, 27-28. Le fils de la Sunamite est mort, et l'Éternel ne l'a pas dit à Élisée. La communion du prophète avec Dieu a été si constante et si intime que Dieu lui parle presque comme un homme à son ami, et pourtant Dieu ne l'a pas informé de la mort de l'enfant. Les miracles ne sont pas de la magie, et la révélation n'est pas non plus de la divination. Des événements extraordinaires ne se produisent qu'en vue de résultats extraordinaires. Dans les circonstances ordinaires, les prophètes et les apôtres étaient soumis aux mêmes lois naturelles que nous, n'avaient pas d'autres moyens que nous pour être informés. L'Écriture ne nous donne pas non plus des connaissances que nous pourrions acquérir autrement, et nous ne pouvons pas davantage nous attendre à ce que la Providence remplace les moyens ordinaires les meilleurs. Par exemple, l'apôtre Paul a reçu de Dieu la grâce que tout l'équipage du navire soit sauvé, mais le naufrage lui-même n'a pas été évité. Et aucune des mesures habituelles de sécurité ne devait être négligée. Acte 27. On remarque qu'Élisée n'a pas essayé d'atténuer l'immense chagrin de cette mère. En effet, les peines les plus profondes ne sont pas incompatibles avec une piété réelle. N'oublions jamais, dans la joie ou le chagrin, que c'est le Seigneur qui les a envoyés. Lorsque la mère peut à nouveau s'exprimer, elle dit qu'elle n'avait pas demandé un fils, ce qui montre qu'elle a bien conscience que cet enfant a été donné par Dieu. Quand des temps d'épreuve nous atteignent, considérons-les comme une remise en question de nos motivations, des buts que nous poursuivons dans notre vie, dans une réelle consécration au Seigneur. Nous ne devons pas laisser nos cœurs se fixer absolument sur tel ou tel objet. La seule chose assurée, c'est le Seigneur et ses promesses.